Croyez-vous qu'il existe des chefs-d'œuvre architecturaux si brillants, même les plus grands architectes du monde s'inclineraient en admiration, et qu'ils sont construits par des créatures de la taille de votre paume, dans les profondeurs des jungles reculées et à travers les marais baignés de soleil, de minuscules oiseaux fabriquent silencieusement des structures qui défient toute logique, remettent en question les lois de la physique et repoussent les limites de ce que nous pensions possible. Êtes-vous prêt à rejoindre les merveilles et des petits ailes dans un voyage à travers des créations qui s'élèvent bien au-delà de l'imagination humaine? Le pic le maître menuisier de la forêt. Pas de scie, pas de perceuse, juste un bec comme un marteau et un rythme comme une machine. Le pic est le menuisier de la nature sculptant dans les arbres morts pour créer des maisons cachées et robustes au cœur de l'écorce. Chaque nid est un tunnel vertical avec une chambre profonde au fond délicatement tapissé de copeaux de bois, naturellement isolés et parfaitement chauds. Le façonnage prend des jours, voire des semaines selon la dureté du bois. De manière unique, les pics construisent un nouveau nid chaque saison de reproduction pour éviter les parasites et assurer la sécurité. Les anciens nids, quant à eux, deviennent des trésors communautaires utilisés par les hiboux, les étourneaux et d'autres habitants de la forêt. Des Amériques à l'Asie, le pic prouve qu'avec juste un bec et de la persistance, la nature peut sculpter des abris aussi remarquables que ceux construits à la main. Le tisserin masqué du sud, le tisserand d'amour dans les cimes des arbres. Avec un bec comme une aiguille à coudre et des yeux ardents derrière un masque noir, le tisserin masqué du sud est le maître artisan des plaines africaines. Le mâle tisse chaque nid seul en utilisant de l'herbe fraîche, chaque boucle et nœud étant façonnés avec une précision étonnante. Le nid est sphérique avec une entrée orientée vers le bas pour bloquer la pluie et éloigner les prédateurs. Mais c'est plus qu'une maison, c'est une offrande d'amour. La femelle arrive pour inspecter chaque détail. Si elle n'est pas impressionnée, elle s'en va. Le mâle recommence, tissant sans relâche encore et encore. Par passion et persistance, cet oiseau transforme la construction du nid en une déclaration romantique parmi les branches sauvages. Le Puffin, l'ingénieur côtier au sourire naturel. Avec son bec vibrant et son charme de waddler, le Puffin ressemble au clown de la mer. Mais derrière ce regard espiègle se cache un maître constructeur de tunnels. Les Puffins ne nichent pas dans les arbres ni sur les rochers. Ils creusent des terriers jusqu'à 1 ou 2 mètres de profondeur dans des falaises côtières douces. Chaque terrier est soigneusement choisi à l'abri des marées, bien ventilé et orienté vers la mer pour capter la brise fraîche. À l'intérieur, il est tapissé d'herbes sèches et de plumes douces transformées en un berceau chaleureux pour leurs œufs et leurs poussins. Chaque saison de reproduction, les puffins retournent au même terrier, année après année, un foyer familier, au cœur de l'océan rugissant. Dans un monde de vagues déferlantes, leur nid se dresse comme un symbole de loyauté, de résilience et d'intelligence remarquable. Le tisserin sociable, les architectes de la savane. Sous le soleil brûlant de l'Afrique, le tisserin sociable construit une structure qui stupéfie le règne animal. Un immense nid suspendu comme un complexe d'appartements aériens. Tissé d'herbes sèches et de brindilles, il abrite plus de 100 couples d'oiseaux, chaque famille ayant sa propre chambre privée. Son design à 2 niveaux garde le haut chaud de la nuit et le bas frais pendant la chaleur du jour. Ces nids peuvent durer des décennies, abritant même d'autres oiseaux et créatures en cours de route. Pas d'ego, pas d'extravagance, juste une survie partagée. Le nid du tisserin sociable est un symbole de communauté, de résilience et d'adaptation brillante au milieu d'un monde ouvert et rude. Le flamand, le sculpteur debout des lacs salés. Dans les lacs salés brûlés par le soleil où aucun arbre ne pousse, le gracieux flamand construit silencieusement des nids sculptés de boue et de cendres minérales. Chaque monticule en forme de cône mesure environ 30 cm de haut, juste assez pour soulever son précieux œuf au-dessus du sol brûlant et de l'eau peu profonde. Pas de toit, pas de mur, juste une élégance simple et robuste. Chaque couple fabrique son propre nid côte à côte, formant une vaste ville rose sur les plaines stériles. Dans un monde blanchi par le sel et brûlé par la chaleur, le nid du flamand se dresse comme un symbole d'adaptation parfaite où beauté, calcul et survie s'harmonisent délicatement. Le guêpier d'Europe, le constructeur de terriers sous le ciel. Vêtu de couleurs éclatantes comme une peinture vivante, le guêpier d'Europe ne niche pas dans les arbres, mais creuse des tunnels souterrains. Il choisit des rives de rivières douces ou des bords de falaises, puis utilise son bec et ses pattes pour sculpter un tunnel étroit allant jusqu'à 2 mètres de long se terminant par une chambre de nidification confortable. Bien qu'il appartienne aux cieux, cet oiseau opte pour la sécurité et l'isolement sous la surface. Le nid reste frais, silencieux et hors de portée de la plupart des prédateurs parfaits pour élever ses jeunes. Au milieu d'un monde de couleurs et de vols, le guêpier prouve silencieusement que, même sous terre, le génie prend son envol par l'instinct, l'adaptation et la grâce.
L'aigle royal, l'architecte du ciel de la nature américaine. Majestueux en vol, l'aigle royal n'est pas seulement un symbole national des États-Unis. C'est aussi le constructeur des plus grands nids d'oiseaux au monde. Perchés au sommet d'arbres majestueux, leurs nids peuvent s'étendre sur plus de 2 mètres de large et peser jusqu'à 1 tonne, assez grand pour qu'un adulte puisse s'y allonger. Méticuleusement superposé avec des branches, de la mousse et de l'herbe, le nid grandit année après année, alors que les aigles reviennent chaque saison de reproduction restaurant et agrandissant leur château dans le ciel. Fort loyal et imposant. Chaque nid est un puissant symbole de partenariat, de patience et de génie, en ingénierie s'élevant au-dessus de la nature sauvage. Le martin-pêcheur nain oriental, un petit chef-d'œuvre sous la terre. Pas plus grand qu'un pouce, ce martin-pêcheur coloré construit un nid si ingénieux que même les oiseaux plus grands seraient impressionnés. Au lieu d'arbres ou de rives de rivières comme ses proches, le martin-pêcheur nain oriental creuse dans des murs de terre verticaux, au cœur de la forêt tropicale, creusant des tunnels, allant jusqu'à 50 centimètres de long, menant à une chambre de nidification chaude. Caché sous terre, le nid reste à une température stable, protégé du soleil brûlant et des prédateurs. Ces oiseaux choisissent souvent des endroits près des chutes d'eau ou des ruisseaux où l'humidité et l'eau courante gardent le nid frais et calme. Pas de mousse, pas d'herbe, juste un creux sculpté dans la terre. Un chef-d'œuvre silencieux de survie taillé avec précision et intention. La preuve que la grandeur ne nécessite pas de taille, juste de la vision de l'instinct et du soin. Le grand hornbill, le gardien silencieux de la forêt tropicale. Au cœur des denses forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, les puissants battements d'ailes d'un géant résonnent à travers la canopée. Le grand hornbill, un oiseau non seulement connu pour son casque vibrant, mais pour un cœur si désintéressé que même la nature s'arrête en révérence. Lorsque la saison de reproduction arrive, la femelle se retire dans un arbre creux. Ensuite, utilisant de la boue, des feuilles et des fruits écrasés, et même ses propres plumes, elle se scelle à l'intérieur, laissant juste une petite fente pour que le mâle passe de la nourriture jour après jour. Tout au long de la période de nidification, elle reste scellée complètement dépendante de son partenaire à l'extérieur. Le mâle devient un sentinelle silencieuse cherchant sans relâche, apportant de la nourriture et se tenant en garde contre les prédateurs. Dehors, il vole des dizaines de kilomètres chaque jour apportant des morceaux de fruits et d'insectes à travers cette fente étroite. Parfois, il est si épuisé et affamé qu'il peut à peine rester en vol. Pourtant, il nourrit d'abord sa compagne et ses poussins. Personne ne lui ordonne de le faire, mais il le fait. Encore et encore. Et puis, un jour, lorsque le premier cri du poussin brise le silence, ce mur de boue est déchiré. La famille prend son envol ensemble. Un retour triomphant dans le monde verdoyant. Ce n'est pas juste un nid. C'est un chef-d'œuvre d'amour, de sacrifice et de survie qu'aucun architecte ne pourrait jamais concevoir. Le pigeon à collier, un petit ingénieur dans la vie quotidienne. Pas plus grand qu'un pouce, le pigeon à collier tisse l'un des nids les plus délicats et gracieux du monde aviaire. Au lieu de grands arbres, ils suspendent leur nid sur des branches douces et tombantes des lignes électriques, ou même des cordes à linge des endroits hors de portée des prédateurs, mais caressés par la brise et la lumière en forme de gouttes. Le nid mesure 15 à 25 cm, fabriqué à partir d'herbes sèches, de soie d'araignée, de racines et même de morceaux de papier et de plastique tissés et cousus comme de la broderie suspendue dans l'air. Une canopée en forme de croissant protège l'entrée du nid de la pluie et du soleil. Pendant que la femelle garde et nourrit les poussins, le mâle rassemble sans relâche de la nourriture. Bien qu'on le trouve souvent près des humains, ce nid humble reste un chef-d'œuvre d'instinct de design et de maternité sacrée. Preuve que même les plus petits oiseaux construisent avec cœur et brillance. La cigogne, une forteresse dans le ciel. Perchée au sommet d'arbres hauts ou de poteaux utilitaires isolés à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie, le nid de la cigogne se dresse comme une forteresse de la nature massive, durable et construite avec une patience étonnante. Bien que gracieuse en vol, la cigogne est une bâtisseuse méticuleuse. Son nid peut atteindre près de 2 mètres, fait de branches épaisses de racines d'herbes sèches et même de fils ou de déchets. Malgré son apparence rugueuse, la structure est solide, durable pendant des années et réutilisée chaque saison de reproduction. Le mâle et la femelle cigogne travaillent ensemble, renforçant et tapissant le nid avec des feuilles et des plumes pour protéger leurs œufs. Certains nids durent des décennies, transmis de génération en génération, devenant même des blocs d'appartements partagés avec d'autres espèces d'oiseaux. Dans le monde aviaire, la cigogne n'est pas seulement un symbole d'élégance, mais un maître silencieux de l'amour durable et de l'architecture céleste. Le rémise penduline, l'artisan minuscule de la canopée forestière, petit silencieux mais incroyablement habile. Le rémise penduline est l'artiste tisseur de sacs de la nature.
Son nid n'est pas seulement un abri, mais un chef-d'œuvre suspendu au bout d'une branche fabriquée à partir de soie d'araignée, de fibres végétales et de plumes duveteuses, comme un sac à main fait main se balançant dans le vent. Mais voici le twist. Le nid a une fausse entrée. Oui, cet oiseau ne se contente pas de construire, il trompe. Alors que la véritable entrée est habilement cachée derrière un rabat scellé qui se fond dans le nid, la porte leurre les prédateurs les incitant à abandonner avant de trouver un moyen d'entrer. En général, le mâle commence le nid seul, espérant impressionner une compagne. Une fois acceptée, la femelle rejoint pour terminer le design complexe. De douces plumes sont délicatement tissées dans les murs intérieurs comme de la broderie créant un nid chaud doux et plein d'art. Dans la nature, le nid d'un rémise penduline est comme une pièce de haute couture unique méticuleux et un mélange brillant de beauté, d'artisanat et de stratégie de survie. Le tisserin de Bahia, l'architecte patient de la nature. Au milieu des vastes plaines herbeuses, alors que les premières gouttes de la saison des pluies commencent à tomber, les mâles tisserins de Bahia se lancent dans leur saison de construction. Contrairement à d'autres espèces d'oiseaux, le tisserin de Bahia ne construit pas seulement un nid pour y vivre. Il transforme l'acte en une performance de précision, d'esthétique et de passion. Chaque mâle sélectionne une branche haute et robuste, baignée de lumière chaude, loin de la portée des prédateurs guettants. Et de là, le voyage inflexible commence. Avec leur petit bec, les mâles collectent de longs brins d'herbe flexibles et durables, le matériau parfait pour tisser un nid délicat en forme de goutte. L'entrée du nid est conçue avec un long cou étroit comme un tube mince menant à la chambre des œufs en dessous. Servant à la fois de bouclier contre les intempéries et de mécanisme de défense astucieux contre les prédateurs, chaque nœud, chaque torsion est calculé avec soin. Il n'y a pas de place pour l'erreur. À mesure que le nid approche de l'achèvement, la femelle vole inspectant chaque détail avec des yeux aigus. Si la structure ne répond pas à ces critères ou manque de beauté, elle la rejettera et s'envolera. Le mâle démonte alors tout le nid et recommence depuis le début. Certains mâles peuvent construire 3 ou même 4 nids avant de gagner l'approbation d'une compagne. Mais pour le tisserin de Bahia, la véritable art ne vient pas de la hâte. Elle naît d'une patience inébranlable. Chaque nid suspendu doucement des branches hautes est plus qu'un simple foyer. C'est une lettre d'amour silencieuse pour l'avenir, où la vie fleurira à partir d'ailes tissées d'artisanat et de dévotion. L'oiseau tailleur, la maîtresse couturière de la nature. S'il y avait un concours de couture dans le royaume animal, le Grand Prix irait sûrement à l'oiseau tailleur, une petite créature avec des compétences en couture qui rivalisent avec n'importe quel artisan. Commun dans le sud et le sud-est de l'Asie, ce petit oiseau ne construit pas son nid avec des brindilles comme la plupart des autres. Au lieu de cela, la femelle choisit une grande feuille souple et utilisant son bec comme une aiguille à coudre, elle passe des brins de soie d'araignée, de fourrure animale ou d'herbe fine à travers les bords de la feuille comme si elle cousait du tissu. Ce qui est étonnant, c'est que les points ne déchirent pas la feuille. Ils passent délicatement à travers les couches extérieures, gardant la feuille vivante et flexible. Le résultat est un nid en forme de poche caché dans une feuille, replié tapissé d'herbes douces et de plumes à l'intérieur. C'est un nid si discret qu'il est presque invisible. Un chef-d'œuvre miniature dissimulé parmi le feuillage quotidien. Chaque couvée contient généralement 2 à 4 œufs incubés pendant 12 à 14 jours avec un soin inébranlable. Pendant ce temps, la mère reste toujours vigilante, gardant non seulement ses œufs, mais chaque couture délicate comme une artisane protégeant silencieusement sa création unique. N'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'incroyables découvertes autour de la planète.